Et j'accueille donc à nouveau Monsieur Rousseau du cinéma Le Palace à Équerdreville pour nous présenter le programme de cette semaine du 12 au 19 novembre. Bonjour à vous. Bonjour. Alors commençons avec un film suédois et intitulé Heart of a Lion. Alors, Heart of a Lion, c'est un film suédois. Donc, je vous raconte brièvement l'histoire. Il s'agit d'un homme, Teppo, qui est leader d'un groupe néo-nazi. Alors, cet homme va rencontrer une jeune femme, s'appelle Sari, et cette jeune femme va tomber enceinte, et donc il va avoir l'intention de faire un bout de chemin avec elle. Le problème, c'est que cette jeune femme a déjà un fils qui est métis. Donc, en fait, l'histoire, c'est cet homme qui, vu ses opinions, va être obligé de faire un choix entre amour et haine. Bon, on imagine que ça va bien se passer, mais c'est un sujet intéressant. Donc, pas grand-chose à dire sur le réalisateur, qui est pas très connu, qui s'appelle Karikovski, qui est finlandais. J'ai pas de film, j'ai rien trouvé sur lui à son actif. L'acteur principal, c'est Peter Franzen, qu'on avait vu dans True Blood, donc pas très connu non plus. Et enfin, une actrice qui s'appelle Laura Bryan Byrne, qu'on a vu notamment récemment dans Balade entre les tombes avec Liam Neeson. Voilà, donc elle a pas non plus une filmographie très conséquente. Et cette semaine sera aussi l'occasion de retrouver un blockbuster à l'américaine très attendu et qui fera d'ailleurs l'objet d'un débat demain soir. Alors, le film s'appelle Interstellar, évidemment. C'est dans le cadre du ciné étudiant, donc ça commence demain soir à 20h30. Et donc, c'est un film de science-fiction. Alors, je rappelle les tarifs quand même intéressants pour les étudiants et pour les lycéens et collégiens. C'est 3,40. Donc, c'est un tarif assez intéressant. Donc, ce film, très court résumé de l'histoire, c'est un groupe d'explorateurs qui va justement explorer une faille de l'espace-temps. Donc, le réalisateur s'appelle Christophe Nohan. Il a déjà fait The Dark Knight. Il a fait Insomnia. Il a réalisé un Batman. Dans les acteurs principaux, on a Matthew McConaughey, donc là, qui est un acteur aussi qui monte, qu'on voit beaucoup, récompensé très récemment par un Oscar pour son rôle dans Dallas Buyers Club. Et on l'avait vu dans Le Loup de Wall Street, dans Mud, dans Paperboy. Donc c'est un acteur un peu torturé et qui monte beaucoup en ce moment. L'actrice principale, c'est Anna Thaoué, une très jolie actrice qu'on a vue également dans The Dark Knight, donc du même réalisateur, qu'on avait vu également dans La Mégère apprivoisée et un peu plus lointain, Le Diable s'habille en Prada. Que peut-être ce film est plus connu des auditeurs. Enfin, on a un acteur qui, lui, n'est pas un nouveau, c'est un acteur anglais qui est Michael Caine, donc qui a déjà 144 films à son actif. Et on a des chefs-d'œuvre auxquels il a participé, quoi. Je vais pas les citer tous. Et enfin, Casey Affleck, qui est le petit frère de Ben Affleck, qu'on avait vu dans The Killer Inside Me, là, un film que je recommande également. Enfin, on n'oubliera pas non plus le cinéma français avec le film Une Nouvelle Amie. Alors, Une Nouvelle Amie, effectivement, c'est un film français, donc l'histoire, à la suite du décès de sa meilleure amie, Claire fait une profonde dépression, mais elle va découvrir au sujet du mari de son ami quelque chose qui va lui redonner du goût à la vie. Voilà, j'en dis pas plus. Le réalisateur, c'est François Ozon, un réalisateur français bien connu. Il a fait tout récemment Dans la maison. Il avait fait Potiche, Swimming Pool, 8 femmes, Goutte d'eau sur pierre brûlante. Donc, de très bons films. L'acteur principal, Romain Duris, c'est l'acteur de la trilogie L'Auberge espagnole, Les poupées russes, Casse-tête chinois. C'est son acteur fétiche. On l'avait vu également dans L'Arnaqueur, L'écume des jours, De battre mon cœur s'est arrêté. Voilà des films qui ont connu un certain succès. L'interprète féminine, c'est Anaïs de Moustier, qu'on a vu dans Au fil d'Ariane, dans La Ritournelle et dans Quai d'Orsay. Enfin, Raphaël Personnaz, qu'on a vu dans Fanny Marius, et le temps des aveux qui va sortir ou qui est en train de sortir en ce moment, un film dont je vous reparlerai prochainement. Avez-vous quelque chose à ajouter avant qu'on ne se quitte? Non, c'est tout pour la semaine. Donc, on est un peu décalé aujourd'hui. C'est mercredi au lieu de mardi. Donc, le film Jeune Public est passé cet après-midi. Puis, c'est un film qui était sorti déjà depuis le début de l'année. Donc, on n'en parlera pas aujourd'hui.
Je rappelle donc que toutes les infos sont disponibles sur le www.cinéma.lepalace.org. À mardi alors et bonne semaine cinéma. Merci à vous, à la semaine prochaine.